Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons tout de suite voir un petit peu quels seraient les arcanes majeurs du tarot qui ont envie de vous faire une proposition pour le mois de mai. On commence tout de suite avec le pape qui va être suivi de l'empereur. Alors, on est déjà dans le masculin, dans l'énergie masculine, dans l'énergie du business, et on a la lune. Enfin, un archétype féminin. Un archétype féminin contre deux masculins. Qui est-ce qui va l'emporter? La victoire n'est pas nécessaire de se faire, mais au contraire de tout être en harmonie. Alors, on commence déjà avec ce pape qui va vous inviter à être quand même dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'écoute des autres, mais aussi de pouvoir recevoir des choses par vous-même, de recevoir peut-être des informations, peut-être des conseils, pourquoi pas, ça dépend où vous allez vous situer au niveau de l'arcane. Malgré tout, c'est une carte aussi de savoir. Donc, est-ce que vous allez apprendre ou est-ce que vous allez enseigner? À vous de voir comment vous vous positionnez. En tout cas, pour l'instant, on est juste au début. Après, évidemment, nous vient l'empereur et lui, il est quand même établi, il est structuré, il demande d'être organisé, il ose dire non quand il n'est pas d'accord. Donc, il y a un peu plus de, peut-être un peu trop de rigidité à voir qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux hommes. Est-ce qu'ils vont se parler? Est-ce qu'ils vont décider? Est-ce qu'ils vont organiser quelque chose? En tout cas, dans tous les dans tous les cas de figure, il y a un conciliabule qui se prépare et qui permet de déboucher quand même sur une lune qui va avoir tout l'énergie, qui va avoir l'intuition, qui va avoir peut-être un peu d'illusion. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment surveiller ce qui se passe par rapport à ça. Donc, on voit quand même que la base de votre mois de mai. Alors, je fais ma petite cocotte. Hein, donc, on voit ici, vous voyez, on passe du pape, on passe par l'empereur pour aller vers une lune. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un pape avec un empereur, ça nous donne 9, 9 et 18. Ça fait 27, ça fait 9, ça nous donne un ermite. Donc, l'ermite est près de vous. L'ermite vous invite à aller voir les choses par vous-même, mais en prenant le temps, en avançant doucement, mais sûrement, en éclairant votre chemin. Parce que si vous y allez tête baissée, si vous foncez tête baissée, vous allez au-devant des difficultés, au-devant des problèmes. Donc, il est important de faire la lumière d'abord pour vous-même, et puis ensuite, vous pourrez la faire pour les autres. Mais on constate quand même que c'est très, très masculin comme énergie, c'est très type masculin. Donc, il y a de la force, il y a de la vigueur, il y a des choses quand même comme ça qui sont pas de tout repos non plus malgré tout. Donc, on va voir un petit peu lorsque le pape et le, l'empereur se mettent ensemble pour bosser. Je dois prendre mon deuxième jeu parce que vous avez compris que lorsque le pape et l'empereur se mettent ensemble, 5 et 4, 9, ça nous donne à nouveau un ermite qui se positionne là. Et donc, voilà vers quoi ils vont. Ces deux-là ensemble invitent à la réflexion, à aller doucement mais sûrement, mais il est interpellant d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le passé. Est-ce que vous avez tout solutionné? Est-ce que vous avez fait tout ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez été voir tout ce qui était nécessaire avant de pouvoir passer à de la nouveauté? Alors, on voit lorsque notre empereur et la Lune se mettent ensemble, ça nous fait 18 et 4, ça nous fait 22. 22, ce n'est autre que le mat. Et évidemment, le mat, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'avancer, il n'a qu'une envie, c'est d'aller librement, avec un peu d'originalité, avec un peu de joie, avec un peu de fougue,
Mais en attendant, le mat ne se laisse pas déstabiliser. Lui, vous le voyez, il avance vers votre avenir, tandis que l'ermite, lui, regarde dans le passé comme si l'ermite a besoin d'assurer les arrières du mat. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer de façon un peu cool, relax, un peu tête en l'air, un peu insouciant, malgré qu'on a une base très structurée, très matérielle, très concrète. Et évidemment, lorsque notre ermite s'acoquine avec le mat, ça nous donne 22 et 9, ça nous donne 31, 31, ça nous donne 4, ça nous donne à nouveau un empereur, ce qui veut dire que tout ça, c'est un peu comme si vous alliez aller vers une structure professionnelle, vers une assise plus carrée, plus dans la structure des choses, mais on est vraiment tourné quand même vers ce passé. Hein. On n'est pas très... on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on a besoin d'aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe. C'est un peu, à mon sens, un peu comme si mais vous invite à régler vraiment les choses avant de pouvoir y aller. Quand on prend l'axe euh, de l'empereur avec l'ermite, on a ce besoin de construire un univers qui vous est propre, un univers personnel, parce que on a quand même 9 et 4, ça donne 13. On a évidemment l'arcane sans nom qui vient pointer le bout de son nez et qui vous invite à trouver votre identité dans ce nouveau contexte. Donc, on a l'empereur là qui descend vers l'ermite ici, et c'est ces deux-là qui permettent de faire la 13 et de vous emmener vers, je ne vais pas dire une nouvelle personnalité, mais vers quelque chose qui vous fait renaître un peu de vos cendres. Il nous reste un axe à voir qui est l'empereur vers le mat et vers la lune. Donc on a un 22, 18, ça fait 32 et 8, 40, 44. Ça nous donne une justice, parce que 44 nous donne 8, 8, 8, 8. Et la justice, elle est là. Je vous la positionne ici. Hop. Et la justice, évidemment, elle va vous inviter à vraiment essayer de voir au mieux les choses de façon le plus droite possible, de façon que vous ayez une vision juste de votre situation et de pouvoir peser le pour et le contre. Est-ce que je suis prêt à avancer? Est-ce que je suis prêt à m'améliorer et préparer le futur avec ce mois de mai? Je n'en serais pas aussi sûr. En tout cas, c'est comme si mai vous dit, on n'a pas fini le passé, avant de se lancer dans le futur, refaisons, revisitons un petit peu tout ce qu'on a fait pour voir si c'est OK. Je vous invite à laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous désirez une consultation avec le tarot, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet ou bien de me contacter directement. Tout est possible. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Merci de votre présence et puis je vous dis à très vite.